Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer une courbe avec régressie, puis la modéliser et l'utiliser. Alors, nous avons ouvert la fenêtre de régressie. On peut régler certaines options, imprimante, par exemple le nombre maximal de copies, affichage, répertoire divers, etc. On peut aussi régler ce genre de choses en cours de route. Donc nous allons rentrer maintenant les valeurs pour la courbe que nous voulons tracer. J'ai choisi d'utiliser les valeurs de votre exercice numéro 5, page 78, que nous avons fait, et qui concernait un exercice sur la diffraction de la lumière. Donc dans les données, il y avait la largeur de la fente et θ, le demi-angle de réfraction. Donc pour rentrer ces valeurs, on va cliquer sur Fichier, Nouveau, Clavier. Il apparaît à ce moment-là une fenêtre dans laquelle on va rentrer les symboles des variables expérimentales. Donc j'ai choisi petit e pour l'épaisseur de la fente et θ que je vais faire avec CTRL-Q. Les unités, c'est pas indispensable de les mettre, mais c'est quand même mieux. On choisit de préférence les unités du système international, donc pour petit e, le mètre, et pour θ, le radian. Voilà. Bon, par défaut, la première variable sera l'abscisse du graphe, ça peut ensuite se modifier dans la suite du traitement. OK. Et il apparaît le début du tableau. Donc, je vais rentrer la première valeur qui était 0,1 mm en tapant 0,1 10 puissance moins 3. Vous vous souvenez de la façon dont on note les puissances dans régressie. Et pour les radians, donc le premier θ, c'était 6,6. Là aussi, milliradians, donc je pourrais mettre 10-3, ou je peux également mettre l'abréviation de milli, petit m. Et Enter pour valider, et il apparaît une nouvelle ligne à remplir. Quand on a tapé la dernière valeur, on valide à nouveau par Enter, il apparaît une ligne vide, c'est normal. On peut visualiser le graphe en allant dans l'onglet Graphes. On peut également choisir d'afficher les deux fenêtres côte à côte. À ce moment-là, les points s'affichent en même temps qu'on les rentre dans le tableau, ce qui peut être utile pour vérifier qu'on ne fait pas de faute de frappe. Donc là, par défaut, le logiciel va afficher la courbe utilisant les deux variables expérimentales que l'on a rentrées, avec la première variable en abscisse. Bon, ce qui n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc dans ce cas-là, on veut tracer θ en fonction de l'inverse de petit e, il va donc falloir créer une nouvelle variable. Pour ce faire, on clique sur l'icône Créer grandeur. Donc on choisit le type de grandeur que l'on veut créer. Dans notre cas, c'est une grandeur calculée. On choisit un symbole, donc ça va être 1 sur E, mais régressie n'accepte pas les noms de grandeur qui commencent par un chiffre. On va donc par exemple l'appeler inverse de petit e. Et ensuite, on lui dit comment calculer cette grandeur. Donc dans ce cas-là, ça va être 1 divisé par petit e. OK. Et il apparaît une nouvelle colonne avec les valeurs. Et vous remarquerez qu'il s'est débrouillé tout seul pour mettre la bonne unité.
Donc maintenant, nous allons repartir dans l'onglet Graphes et nous allons choisir la courbe que l'on veut afficher. Donc, plusieurs possibilités. Soit on va dans Coordonnées, ou alors on peut directement choisir ce que l'on veut mettre en abscisse ici. Donc on va remplacer petit e par inverse de petit e. Voilà. Et nous voyons apparaître ici des points alignés, assez bien alignés. Si on veut mieux voir les points, on peut aller dans Coordonnées et supprimer le tracé de grille. On peut imposer aux axes de passer par 0 ou pas. On peut imposer une abscisse unique s'il y a plusieurs courbes, etc., etc. Il y a différentes choses que l'on peut faire dans ce menu. Donc voilà nos points. Donc on voit que ça ressemble à une droite passant par l'origine. Donc maintenant, on va demander à Regressi de modéliser cette courbe. Donc on ouvre là encore plusieurs possibilités, soit modèle, soit l'onglet modélisation que l'on ouvre. On va choisir le modèle, donc soit on sait ce que ça veut dire, soit pour afficher l'allure des modèles, on peut cliquer sur Autre, et on va donc choisir le modèle linéaire. OK. Voilà. Et donc, on peut ajuster comme ceci. On voit le tracé du modèle, l'expression de la fonction, θ égale un coefficient que multiplie l'inverse de petit e, et la valeur du coefficient qui est ici. En cliquant sur Options et Options de modélisation, on peut choisir différentes choses et par exemple faire afficher le coefficient de corrélation qui doit être le plus proche possible de 1. Avec l'onglet Outils, l'icône Outils, on peut également faire apparaître différentes choses. Par exemple, on peut faire afficher le modèle au-dessus du graphe. Tracer une droite d'étalonnage n'est pas une fin en soi, il faut ensuite l'utiliser pour trouver une grandeur inconnue. Donc dans le cas qui nous intéresse, on va trouver une épaisseur d'une fente inconnue en mesurant l'angle, le demi-angle de diffraction θ. Donc on peut utiliser cette modélisation de deux façons, soit en reprenant l'équation de la droite, θ égale 657 10-9 fois l'inverse de petit e, et à partir de la valeur de θ, trouver la valeur de inverse de petit e puis de petit e, ou encore graphiquement en utilisant dans Outils, Réticule, par exemple réticule modèle, et on cherche la valeur qui correspond à ce que l'on veut. Donc par exemple, si on a un θ de 2,774 milliradians, ça nous donne, pour inverse de petit e, 4,225 mm à la puissance moins 1. Voilà, on peut trouver comme ça différentes valeurs. Et voilà. Un autre outil très pratique pour trouver les valeurs modélisées est dans l'onglet Outils, le choix Valeurs modélisées. Il s'ouvre un petit tableau. Donc imaginons que pour notre fente de largeur inconnue, on trouve un θ de
3,7 milliradians. On le tape dans la case. On fait Enter et il s'affiche ici automatiquement la valeur de inverse E pour cette valeur de θ. Et on peut en chercher comme ça plusieurs. Et ça s'affiche également sur le graphique.